Donc on avait vu la fois précédente que le Rambam, il fait référence à ce qu'il a écrit dans Akdama la Perek Relek, dans le Mishneh Torah, et il dit là-bas qu'il a parlé de deux sujets qui font partie des fondements de la Emouna, l'Olam Haba et la résurrection des morts et Triat HaMetim. Et le Reka, le décor qui précède l'écriture de la lettre de Igeret Triat HaMetim, c'est que le Rambam il dit j'ai parlé de Triat HaMetim, j'ai parlé du Olam Haba, et il y a des gens qui ont mal compris mes paroles par rapport à la résurrection des morts. Donc il faut que je rétablisse les choses. Et en plus, le Rambam il dit j'ai écrit les choses clairement. J'ai dit qu'il y a Triat HaMetim. J'ai dit que celui qui n'a pas foi en Triat HaMetim, il ne fait pas partie de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et quand bien même, il y a des gens qui comprennent l'inverse de ce que j'ai écrit. Donc je vais essayer de rétablir les choses comme elles doivent être. Et là, le Rambam, il ouvre une parenthèse pour approfondir de quoi on parle quand on parle du Olam Haba. Et on avait dit aussi deux autres points importants. Premier point important, c'est que le Olam Haba, c'est le but ultime. C'est la perfection, c'est la shlemut tachlitit de ce monde-là. Quand la plénitude, quand la shlemut elle se dévoile, c'est ça le Olam Haba. La perfection. Et le Triat HaMetim, c'est pas le tachlit. C'est un passage. C'est une certaine étape. C'est une étape indispensable. C'est une étape qui se passera de manière certaine. Si on croit au Olam Haba, on est obligé de croire à Triat HaMetim. On avait dit que non, c'est le Rambam. Si alors là, tu m'étonnes. Alors là, on a dit la semaine dernière. Fais attention à ce que tu dis. Oui. Le Rambam, il n'a jamais dit ça. Tu vois, même toi, tu te trompes. C'est-à-dire, le Rambam, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas croire. Dans ce qu'il a dit, il ne faut pas se méprendre et ne pas comprendre et pouvoir penser que j'ai dit que qu'il n'y avait pas d'importance à Triat HaMetim. Que le Triat HaMetim ne va pas se produire. Oui, que c'est pas obligatoire qu'elle se produise. J'ai dit l'inverse, que c'est obligatoire. Le Rambam dit l'inverse. C'est obligatoire qu'elle se produise. Oui. Ben non, mais là, dans ce que tu as dit maintenant, il n'a pas dit que juste, c'est important. Juste dit que quelqu'un qui ne comprend pas le Rambam, oui. Il peut se dire il y a le Haba, mais il n'y a pas de Triat HaMetim. Oui, mais le Rambam, en aucune manière, il a dit que c'était une étape qui est indispensable. Mais étant donné que pour le Rambam, c'est deux étapes différentes, il peut y avoir quelqu'un qui rejette une partie des paroles du Rambam. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'il a séparé en deux étapes. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et la deuxième chose importante qu'il dit le Rambam, c'est que le Olam Haba, c'est quelque chose qui est relaté dans les psukim de la Torah. C'est-à-dire que le Rambam il dit pourquoi est-ce que dans mes écrits je me suis étendu davantage sur le Olam Haba et moins sur Triat HaMetim, ce qui a amené des gens à penser que chez moi Triat HaMetim c'est pas d'une importance capitale. Il dit le Rambam, c'est pas parce que je suis Mezelzel, c'est pas parce que j'accorde une importance moindre à Triat HaMetim. C'est pour deux raisons, il dit le Rambam. Première raison, c'est que les gens ils parlent sans arrêt de Triat HaMetim et le Olam Haba c'est quelque chose qui est mis de côté chez eux. Et la deuxième raison qu'il avait donnée le Rambam, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Olam Haba, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans la Torah. La Torah ne parle pas de cela. Et donc moi j'ai voulu montrer l'inverse, dit le Rambam. La Torah, elle parle du Olam Haba. Et où est-ce qu'elle parle du Olam Haba ? Alors, ici, il nous ramène, le passouk qui parle du Olam Haba au niveau de la punition. C'est-à-dire, il y a un passouk qui dit que si on fait des fautes, certaines fautes, alors, ikaret, tikaret, anefeshai. Il y aura un onesh de karet pour l'âme. Et le Rambam, il dit dans le Mishneh Torah que karet ba'olam hazeh, tikaret la'olam haba. Quand il y a un passouk où il y a marqué karet, tikaret. La référence, je ne voulais pas imprimer, j'ai pas eu le temps, mais c'est dans Ilchot Tshuva, le 8e chapitre. Là-bas, le Rambam il dit que le retranchement du monde futur, c'est le passouk qui nous dit ikaret tikaret anefeshai. Il y a un passouk qui dit, c'est pas dans la feuille que vous avez en face des yeux, c'est dans le Mishneh Torah. Ilchot Tshuva, le 8e Pérek,
Le Rambam il dit que, et ça on l'avait déjà rappelé dans la lettre, c'est pour ça que je commence par cela. Le Rambam il dit que quand il y a marqué dans la Torah Ikaret tikaret anefeshai, selon les Chachamim, Ikaret c'est que l'âme soit retranchée. Et tikaret c'est que l'âme soit retranchée dans le futur. Donc le Rambam il dit que les Chachamim ont interprété ce pasuk de la manière suivante. Ikaret baolam hazeh, que l'âme soit retranchée à l'instant dans ce monde-là, et tikaret dans le monde futur. C'est pour ça qu'il y a une redondance dans le pasuk. Ikaret, tikaret. Klomar, et le Rambam il explique maintenant dans ses mots à lui, que la même âme, ota nefesh, chez Pirsha Minaguf Baolam Hazeh, l'âme dont on est en train de parler, qui s'est séparée du corps dans ce monde-là, Le monde-ci. qui Dans a ce monde-ci. été séparée du corps dans ce monde-ci, Eina Zocha Lechaye Olam Haba. Elle ne méritera pas le Olam Haba. Et là, Gamine Olam Haba Nikreta. Le pasuk il vient nous dire, en gros, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Voilà qu'on est en face de quelqu'un qui a fauté. Une certaine faute. Qui a mangé du chametz à Pessah, Bechavana, il a mangé du chametz à Pessah. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle dit sur lui? Hikaret tikaret anefeshai. Le Rambam il interprète. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne-là qui vient de mourir, donc qui ne fait plus partie de ce monde-là, sachez que ce n'est pas seulement de ce monde-là qu'elle ne fait plus partie, mais c'est également du monde futur. Hikaret, c'est-à-dire l'âme qui vient de se séparer de son corps dans ce monde-là, elle sera également retranchée dans le monde futur. Oui, mais dans le monde futur, comme lui, il imagine, il n'y a plus de bouffe. Donc, elle sera absente. Mais elle est sortie de ce monde-là. Et ben, elle sortira aussi du monde futur. Elle ne sait pas qu'elle va de ce monde-là pour aller dans le monde futur. Et... C'est un petit peu abstrait quand même. Ça reste un petit peu abstrait. Il y a une certaine profondeur, mais dans ce qu'il a dit Rambam, mais on en parlera peut-être une autre fois. Et donc ça c'est le premier endroit où, selon le Rambam, c'est-à-dire le Rambam il nous dit, il y a certaines personnes qui me disent que l'Olam Haba c'est quelque chose qui n'est pas rappelé dans la Torah. Alors je leur dis non, au niveau des punitions c'est rappelé. Ikaret, tikaret, ce passage-là il fait référence au retranchement du monde futur. Et où est-ce que la Torah elle fait référence au monde futur de manière positive? Alors là le Rambam il a un autre passage qui cite, il dit que quand on fait des mitzvot, on nous promet que les mains anitavlar ve'artayamim. Fais cette mitzvah-là, je ne me rappelle plus dans quel contexte c'est dit, mais fais ces mitzvot-là ou cette mitzvah-là, les mains itavlar, pour qu'il te revienne un bénéfice. Ve'artayamim, et que tes jours se rallongent. Comme ils sont les oiseaux. Comme Oui, de faire partir le petit oiseau, la mer. Ah oui, sûrement c'est possible que ce soit dit il me semble que vous avez raison que c'est dit à propos de la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer de prendre les œufs et de renvoyer la mer. Et donc le Rambam il interprète. Les manitavlar, les Chachamim nous ont dit, c'est-à-dire que tu vas mériter un monde qui est entièrement bien. Et Varartayamim, c'est pas que tu vas avoir plus de jours dans ta vie dans l'Olam Hazeh, mais c'est que tes jours vont se rallonger. Et on dit que le Rav Tzvi quand il disait de quoi on parle quand on parle du Olam Haba, on dit que le Olam Haba c'est un monde qui est de manière entière long. De quoi on parle? Le Rav Tzvi il sait. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Mais c'est le monde de l'Olam Haba, c'est dans ce monde qu'on connaît. Non, pas que le monde tel que vous connaissez. Non, pas on tel appelle qu'on ça le ce définit, monde-là. pas tel qu'il est défini aujourd'hui. Enfin. Le Olam Haba, il sera défini autrement, mais ça sera sur la terre. Maintenant, il n'y aura plus de matériel. Mais la terre, elle ne sera pas comme la terre que vous connaissez. Le L'Or Shaki a une bonne métaphore sur ça. Il dit qu'est-ce qu'on sait du Olam Haba et de traiter métier? Qu'est-ce qu'on sait de tout cela? C'est de parler de cela, c'est comme deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Et il dit, tu sais, en dehors du ventre de la mère, on peut vivre sans le cordon ombilical. Comment c'est possible une telle chose-là? On peut pas imaginer qu'est-ce que c'est que la vie en dehors du ventre de la mère. On parle de choses qu'on vive la vie sans la mort, c'est une inconnue.
ne sait pas de quoi on parle. Je vais demander, pour revenir à ce que je viens de dire juste avant, il y a une mitzvah ou plusieurs mitzvot qui permettent d'avoir un joker pour que si jamais on trébuche, par inadvertance, grâce au joker qu'on a mis en place, on pourra l'utiliser et annuler la xéra du retranchement. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Ou c'est... Non. Le Rambam il dit. Le Rambam il dit qu'on ne peut même pas savoir qui est Tzadik, qui est Racha. Moi je préfère aller selon les Mekoubalim, d'accord? Je ne parle pas de qui, je dis que le fait que l'être humain, pour lui-même, il fait une de ces mitzvot, je ne sais pas, on va peut-être en parler, il n'en parle pas le Rambam. Quelles mitzvot elles donnent, elles allongent la vie? On va dire les choses autrement. Tout Israël n'a pas vraiment de futur. Oui. Il faut faire beaucoup d'efforts pour en être retranché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvot qui... Ce que je veux dire, c'est que... Par exemple, on va parler comme le Rav Ashkenazi. Le Rav Ashkenazi, il dit pourquoi est-ce que le monde futur n'est pas rappelé? Pourquoi est-ce que le monde futur n'est pas rappelé de manière claire dans la Torah? Pourquoi est-ce que la Torah elle ne parle pas de manière claire? Elle ne parle pas de manière accentuée du monde futur. Pourquoi elle ne parle pas d'une manière accentuée? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dit de manière claire, explicite? Le Rav Ashkenazi dit parce que toute l'assemblée d'Israël, elle va là-bas. Elle va de toutes les façons. On est dans un train. Il y a quand même des âmes qui seront retranchées. Oui, mais c'est parce qu'ils ont fait des gros efforts. C'est pas d'efforts. Pour manger du Hametz à Pessah, il faut pas faire beaucoup d'efforts. Oui, mais évidemment que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il a mangé par erreur du Hametz à Pessah. C'est quelqu'un vraiment. Et alors, ça, c'est quelque chose qui manque. C'est quelqu'un qui attend Kippour pour se payer un bon. Et il a vraiment voulu, il fait ça par Israël, ou c'est quelque chose de volontaire. C'est de la picorsoute, c'est de la picorsoute. C'est pas quelqu'un Et non, le Rav Ashkenazi dit que l'identité d'Israël, c'est d'être en marche vers le monde futur. Donc il n'y a pas besoin de lui dire que c'est son identité, c'est lui. C'est comme si je vous dis voilà, Chaim, vous habitez dans le qui vous êtes, vous habitez à... Où est-ce que vous... J'ai pas besoin de vous dire où est-ce que vous habitez. Ça fait partie de... C'est un mauvais exemple que j'ai pris, mais... vous êtes par exemple, je vais vous apprendre quelque chose, vous êtes Sfaradi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça fait partie de votre identité. Il n'y a pas besoin d'expliquer à Israël, quand on lui dévoile la Torah, que son identité, c'est d'être appelé à vivre le monde futur. C'est lui. Il faut expliquer quelque chose face à laquelle il y a une certaine tension. Il faut essayer de faire en sorte que tu te rattaches à cette chose-là. Mais Israël, il est, de manière totale, il vient de là-bas. On dit d'ailleurs, le Rav Sharki, il rappelle souvent cela, que quand on parle des Goïm, on dit Umot Haolam, les nations du monde. Alors Israël, c'est quoi? C'est-à-dire, on dit qu'il y a Israël, et les Goïm, c'est quoi? C'est les Umot Haolam, les nations du monde. Alors nous, on vient d'où? La nation de Dieu. Non, on ne vient pas du monde. On vient du monde futur. On a été mis ici pour créer une tension, pour que ce monde-là, il aspire au monde futur. De la même manière, on va faire un lien avec Hanouka. Mais comme tu as dit que les Goïm, ils ont dans leur gène cette notion de ne pas désirer le monde futur au départ. Parce qu'ils sont de manière ontologique, ils sont rattachés à ce monde-ci. À la terre et à ce monde-ci. Tandis que nous, on vient de là-bas. Et on a été mis ici pour que ce monde-là, il soit attiré peu à peu. On peut dire on est des extraterrestres. Non. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est bien parce que le cours qu'on est en train de faire avec toi, d'une certaine manière, il va bien avec le cours qu'on a fait juste avant de Gemara. On a parlé du Mont Sinaï avec tous les termes différents et comment le monde il voit Israël, la haine d'Israël sur le Mont Sinaï. Ça va bien avec ce qu'on est en train d'étudier. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je voulais dire qu'il y a une Gemara dans Masechet Shabbat. Toutes les feuilles de la Gemara qui peut-être vous arrivent, je ne sais pas quel daf vous êtes, mais peut-être. Ah, vous êtes après, mais avant dans les feuilles Kaf Bet, Kaf Gimel, Kaf Aleph, c'est toutes les pages de la Gemara dans Masechet Shabbat qui parlent de Hanouka. Et la Gemara elle dit là-bas que la fête de Hanouka, c'est une fête de 8 jours.
Et ce texte-là, c'est un texte qui est pris de Megillat Ta'anit. Il y a une Megillah dans laquelle tous les jours, parmi lesquels c'est interdit de jeûner et de faire des spédim, parce qu'il s'est passé de grandes choses pour Israël. Alors un de ces jours-là, c'est la fête de Hanouka. Et ce texte-là qui est repris dans la Gemara nous dit, la fête de Hanouka, c'est une fête de 8 jours. Les jours de Hanouka sont 8. Et le Rav Kook, il explique dans Enaya que l'intention ici, c'est de dire la chose suivante. Sachez que Hanouka, c'est 8 jours et pas 7. C'est pas 7 jours de miracle. Dans la phrase, il y a une intention de dire Hanouka, c'est 8 jours et pas 7. Qu'est-ce qui est spécifique à Hanouka? C'est que c'est 8 jours et pas 7 jours. Si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que Hanouka, on est au-dessus. Non, mais dès le premier jour déjà. C'est ça le ridouche. Quoi le premier jour? Attends. Attends. ce que je veux vous dire, je veux relier tout ce qu'on est en train de dire. Je veux expliquer pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas du Olam Haba. Et non, c'était ça essentiellement que je voulais parler de ça. C'est en rapport direct. Parce que donc la Gemara elle nous dit les jours de Hanouka c'est 8 jours. Et cette phrase-là, il interprète le Rav Kook dans Enaya que l'intention c'est ici de dire si tu veux comprendre ce que c'est Hanouka, tu vas avoir une vision large et comprendre de manière profonde qu'est-ce que c'est que Hanouka. Fais attention au fait que Hanouka c'est 8 jours et pas 7. Qu'est-ce que c'est que les 7 jours de la semaine? C'est les 7 jours de la semaine dans ce monde-là. Dans ce monde, quand on vit autour de 7 jours. Et à l'intérieur de ces 7 jours, on a le Shabbat. Et on nous dit que qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est Me'en Olam Haba. C'est-à-dire que le Shabbat, en fait, c'est le monde futur, mais on goûte quelque chose de ce monde, du monde futur dans ce monde-là, au 7e jour. Et normalement, l'existence, elle devrait vivre sur ce rythme-là. On vit dans ce monde-là, et de temps en temps, on goûte un peu du Olam Haba pour peu à peu se rapprocher de cette dimension-là. Donc, si on résume, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est l'Olam Haba qu'on a placé dans ce monde-là. Et normalement, on aurait dû continuer comme ça. Et le peuple d'Israël, il est censé vivre une vie comme ça, c'est-à-dire une vie au présent, mais à l'intérieur du présent, je ressens le monde futur qui peu à peu apparaît. Et il y a une certaine lumière dans ce monde-là. Le Rav Kook, dans un autre endroit, il dit que ça ressemble à Rachel. C'est-à-dire que Rachel, elle vit dans ce monde-là et elle a des beaux yeux. Il y a marqué dans les psukim que Rachel, elle a des beaux yeux. C'est-à-dire que je regarde Rachel, elle vit au présent, et il y a quelque chose déjà de maintenant qui est un peu beau. C'est-à-dire je vis dans la semaine, et dans la semaine, je sens un peu du Shabbat. Ça, c'est une manière, c'est-à-dire on a deux mères, Rachel et Léa, c'est une manière de vivre pour le peuple d'Israël dans ce monde-là. Le temps du présent. Et on a un Beth Mikdash, et c'est un temps tellement raffiné, il y a une vie tellement élevée, que je vis dans le présent, mais je sens de la lumière qui vient petit à petit du futur. Et quand les Yvanim ils sont arrivés, quand les Grecs ils sont arrivés, ils ont coupé, ils ont séparé ce monde-là du monde futur. C'est-à-dire qu'on peut vivre de manière totalement séparée. Je peux vivre ma vie, et ce que je vis dans ma vie ne me permet pas de me rattacher au Netzar ou me séparer du Netzar. C'est deux routes complètement différentes. Il y a la physique et la métaphysique. Et donc, ils nous ont assombri les yeux. Qu'est-ce que c'est que la Grèce? C'est ceux qui, les Chachamim nous disent, c'est ceux qui nous ont assombri les yeux. C'est-à-dire, je vois uniquement ce qui est proche de moi. Mais je ne vois pas tout le côté spirituel et métaphysique de l'existence. Je ne le vois pas. Je vis une vie où tout est sombre. C'est-à-dire, je vois juste ce qui est en face de mes yeux et pas plus profond. Et donc là, il y a un danger. Il y a un danger que je m'arrête que au Lamazé, je suis complètement séparé du Olam Haba. Et dans le monde présent, je ne vois pas du tout le Olam Haba. Donc à ce moment-là, il nous dit, le Rav Kook, il faut que le peuple d'Israël il passe sur un autre mode. Un mode où je parle du Olam Haba de manière claire. La Torah, tout ce qu'on a vécu dans le premier temple, c'est une Torah dans laquelle il n'y a pas besoin de parler du Olam Haba. Je le vis dans le présent. Je le ressens dans le présent. Je sens que toute l'histoire, elle arrive jusque là-bas. Mais là, quelqu'un nous a assombri les yeux. Et je regarde dans le présent. Je ne sens pas la fin arriver. Je ne sens pas le Olam Haba pénétrer dans ce monde-là. Donc à ce moment-là, il y a un danger. Et il faut qu'on parle de manière claire et explicite du Olam Haba. Il faut qu'on parle du 8 de manière explicite. Et c'est ça la fête de Hanouka. Vous essayez
de nous assombrir et de faire en sorte que notre neshama elle parle pas et qu'elle s'exprime pas et qu'on vit juste une vie corporelle, hédoniste, etc. Quel est le remède à cela? Jusqu'à que les choses elles se raffinent et que l'air se purifie, eh ben on est obligé de faire en sorte que le 7, c'est-à-dire le Shabbat qui fait partie de ce monde-là, il soit extirpé et explicité. Et maintenant on parle du 8 clairement. Parce que les gens dans le 6, ils ne ressentent pas le 7. C'est Chanukah Ba'it aussi le 8. C'est la Brit Mila avec Akadosh Baruch Hu. Mais là, la différence, c'est que maintenant, il faut en parler de manière explicite. Non, mais il doit y avoir un lien direct. C'est pas Stam. Bien sûr qu'il y a un lien direct. Mais ce que je veux dire juste, c'est que la Gemara, quand elle dit, quand la Gemara, elle dit que Chanukah, c'est 8 jours, c'est ça qu'elle veut dire. Chanukah, c'est le moment où on parle de la Neshama d'Israël de manière claire, de manière explicite. On parle du Olam Haba de manière explicite, c'est-à-dire après, on va avoir... Donc la fête de Chanukah, elle est vraiment... c'est le 8, quoi. Ça vient nous dire que le roi d'Israël, la Neshama d'Israël, qui fait partie du Olam Haba, avant, normalement, tu aurais dû sentir du dedans de l'histoire que c'est quelque chose qui existe. Maintenant, je vais te le faire sentir malgré l'histoire. Même si l'histoire elle est complètement opaque, et donc elle ne voit pas la lumière future arriver, maintenant je l'explicite. Je parle du 8 de manière explicite. C'est ça, Chanukah. Et ça, c'est plus en rapport avec Léa. Parce que Léa, on appelle Léa dans la Kabbalah, il me semble, un monde qui est caché. C'est-à-dire que son monde à Léa, il est complètement caché. C'est pour ça que dans le présent, elle n'est pas spécialement belle. Parce que elle, sa beauté, elle est intérieure. Donc il y a deux, c'est-à-dire on a deux modes possibles d'existence pour nous, Israël. Ou Rachel ou Léa. Ou alors on vit un temps présent et on voit déjà les yeux beaux de Rachel, soit on ne voit pas quelque chose de beau de manière directe, et donc il faut en parler de manière explicite. Parce que dans l'existence, ce n'est pas quelque chose qui est perçu. Quoi, la beauté de Léa La beauté de Léa, elle est cachée. Elle est cachée. Donc il faut en parler de manière explicite, parce que c'est caché. Bon. C'est ma mère. Hein. Ah ouais? Continuons. Et donc le Rambam, c'est pour ça que j'en reviens, je retombe sur mes pieds. Et le Rambam, il nous dit non, mais en tout cas, il y a certains psukim, même si ce n'est pas tous les psukim qui parlent de ça, il y a des psukim qui parlent du Olam Haba. On les a cités, les manitablar v'artayamim, de manière positive, de manière négative. Ikaret tikaret, baolam anefesh shi'i nikretet baolam hazeh, igam tikaret l'olam haba. Et donc ensuite le Rambam il nous dit Ubearnu gamken chez baolam haba en bo metziut gufot. On peut pas donner. Tu m'as pas répondu à la question. On peut pas savoir où se trouve le Olam Haba, physiquement parlant. Où se trouve l'Olam Haba selon le Rambam, on ne peut pas même prononcer une phrase comme ça. C'est pas dans le physique l'Olam Haba. Il n'y a pas où se trouve. Il n'y a pas de matière. C'est pas le rentrer dans. Il n'y a pas de matière. Et puis après il n'y a pas de notion de temps du tout. Non, il n'y a pas de notion de temps. Ça s'appelle le Netzar. Alors, Ubearnu gamken chez baolam haba en bo metziut gufot. Dans le monde futur, il n'y a pas de réalité de corps. Achar she'amru chachamim zichronim livracha she'en bo lo achila velo shtiya velo mishgal min hasheker sheyu lo akelim levatal. Étant donné, nous dit le Rambam, que les chachamim nous ont appris que dans le Olam Haba, il n'y a pas de manger, et on ne mange pas, on ne boit pas, et il n'y a pas de rapport intime, alors ce serait vraiment l'inverse de la vérité, c'est-à-dire ce serait le sheker, un mensonge complet de dire que tous les membres de l'homme, la bouche, etc., tout ce qui permet à l'homme de vivre une vie corporelle, si dans l'Olam Haba il n'y a pas de manger, il n'y a pas de possibilité de boire, donc toutes ces choses-là sont en vain. Les membres de l'homme sont en vain, et Akadosh Baruch Hu, il va nous créer une dimension, nous faire vivre une dimension où il y a des membres du corps qui sont en vain, qui n'ont pas de but. C'est pas possible. Donc on est forcé de dire que dans l'Olam Haba, il n'y a pas de corps. Quelle serait la signification d'un corps s'il n'y a pas de nourriture? Il n'y a pas besoin de se nourrir. Alors c'est quoi ça? Alors moi, je sais pas, mais j'ai une difficulté par rapport au fait qu'on a dit qu'il y a un shlav indispensable de Triyat HaMetim. Alors à quoi ça sert? On a dit la dernière fois, j'ai pas la réponse du Rambam, j'ai entendu deux réponses dans tous les cours que j'ai écoutés, par exemple du Rav Cherki. Alors le Rav Cherki il dit en général
que première réponse, c'est pour ceux qui n'ont pas eu le mérite de vivre une vie correcte dans l'Olam Hazé. C'est quoi une vie correcte? Une autre question. Et deuxième réponse, je donne juste des directions, des possibilités. Deuxième réponse, c'est de dire que c'est pour prouver une fois et pour toujours aux idiots que la Torah elle est vraie. Là, je vais vous faire un miracle, une bonne fois pour toutes. C'est Torah Zéhémet. Une des possibilités que j'ai entendues. Après, peut-être que la question elle est mieux que la réponse. C'est une bonne question. Qui? Tov. Khalil al-Hachem il la batala. Kadosh il va faire quelque chose en vain. Donc s'il n'y a pas d'utilité au corps dans le Olam Haba, donc apparemment il n'y a pas de corps et il n'y a pas de matérialité dans le Olam Haba. Kik sheyeh la adam pe veistomcha. Si l'homme il a une bouche et un estomac, vekaved et le foie, ochla mishgal et les membres qui permettent les rapports intimes, et tout cela il n'en aura pas l'utilité dans le Olam Haba. Veu lo yochal velo ishte velo yolid. Dans l'Olam Haba, l'homme il ne mange pas, il ne boit pas et il n'enfante pas. Donc tous les membres de l'homme qui permettent de manger et de se reproduire, etc., ils sont en vain. Akadosh Baruch Hu, il va créer quelque chose en vain? Non, dans l'Olam Haba, il n'y a pas de corps. Et nous dit le Rambam, il y a des gens qui nous disent que c'est quelque chose de pas correct et de ridicule qu'une personne se dresse face aux paroles que j'ai exposées maintenant. Et ils disent, mais le Rambam, tu te trompes. Pourquoi? Parce que moi, je connais des midrashim. Et cette personne-là, elle interprète les midrashim de manière simple, sans le sens profond. Mipshouté à midrashim, ils nous disent, mais dans l'Olam Haba, il y a marqué que on mange des choses extraordinaires, il y a des séoudotes, et il y a marqué que dans l'Olam Haba, le tzaddik, il est yoshev, il s'assoit, donc ça veut dire qu'il s'assoit, il plie ses genoux pour s'asseoir, etc. Donc il y a un corps. Le Rambam, le Rambam il nous dit ça, c'est le sens simple des midrashim. Moi, je t'ai exposé quelque chose de profond, de construit dans la Torah, et toi, tu me prends en midrash, le sens simple du midrash, et t'es cholek sur moi, c'est pas sérieux. Ça, si tu veux faire des choses comme ça, alors, ça, c'est des choses que tu peux dire devant des femmes dans une maison d'endeuillés. Ça, c'est des choses qu'on peut dire dans des maisons d'endeuillés. Qu'est-ce qui se passe dans les maisons d'endeuillés? Les gens, ils aiment bien utiliser l'imagination et dire « Ah, Nahon, vraiment, ça nous fait souffrir qu'il soit décédé, mais sûrement il est en train maintenant de jouer à la belote. À la belote avec Moshe et David, ils sont en train de s'embrasser, etc. T'inquiète pas, mais... Kitsour, on parle, et on parle de choses qui sont pas... Le Rambam, il nous dit que c'est pas sérieux de parler de cette manière-là. Donc si tu veux parler de manière pas sérieuse, va dans une maison d'endeuillés, là-bas tu parleras de la sorte, mais pas pour m'opposer à ce que je viens de dire, il dit le Rambam. Ou voir satar, miche satar, d'arater nos et il y a des gens qui ont voulu l'achlok alay en disant que mes Moshe et Eliyahu allez machallah amdouzman bloar il a ushtia Moshe et Eliyahu, il y avait une certaine période dans laquelle ils n'ont pas mangé. Moshe, il était au mont Sinaï, il a reçu la Torah, 40 jours il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Pourtant il avait un corps. Alors quelle est la différence avec l'Olam Haba? C'est une objection qu'on fait à ce que dit le Rambam. Alors le Rambam il dit Lo alechem kol ovre derech habitu oru Moshe ve'Eliyahu alayhim shalom kelem lo ayu levatala. C'est faux de dire que la bouche de Moshe Rabbeinu et l'estomac de Moshe Rabbeinu il était en vain. Pourquoi? Parce que pendant 40 jours et 40 nuits il a pas mangé. Sheshne mayu anashim mibnei olam hazeh. Moshe et Eliyahu, ils font partie de ce monde-là. Ils n'étaient pas dans l'Olam Haba. Et ils ont mangé et bu après donc Moshe, après le Har Sinaï, avant le Har Sinaï. Ok, il y avait 40 jours dans lesquels ils n'ont pas mangé. Mais avant et après, ils ont mangé. Achlou veshatu behem lifnei hamofet v'acharav. Avant et après le miracle. Ils ont mangé. Comment est-ce qu'on peut apporter une objection
à ce que j'ai dit par rapport au Olam Haba, du Olam Hazé, dans lequel il y a eu seulement 40 jours, dans lequel, une petite virgule comme ça, une petite exception, dans laquelle Moshe, là-bas, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Ouais, mais Moshe était à côté de la casse au cou, il n'avait pas. Ok, mais c'est une exception à la vie du Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, il y a un corps, et il y a une raison à cela, et dans le Olam Haba, c'est une vie qui est au-delà des limites du temps et au-delà du physique, là-bas, il n'y a pas de vie corporelle. Ah, tu vas me dire qu'il y a un corps, pourquoi faire? Alors, il y a une objection qui dit, comment ça, pourquoi faire? Mais Moshe Rabbeinu, il était dans ce monde-là. Et 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Alors là aussi, je te dis pourquoi faire. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que c'est pourquoi? Parce qu'il a fait Eliyahu Hanavi qui était... Je me rappelle plus. On parle d'Eliyahu Hanavi. D'accord, mais je ne me rappelle plus, simplement. Il y a un exemple, apparemment, où Eliyahu Hanavi, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Bon. Et ou alors... Code. Mais Eliyahu Hanavi, c'est encore un autre sujet. C'est un sujet plus compliqué, Eliyahu Hanavi. Parce que Eliyahu Hanavi, il n'est pas mort. Alors, Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire des gens qui ont ressuscité et qui ont vu là-haut, ils sont passés au tribunal céleste, ou ils ont vu leurs parents? Je sais pas, je peux... Non, moi je connais pas de gens qui ont ressuscité. Les gens dont tu parles, est-ce qu'ils sont Il y en a vraiment beaucoup morts? quand Non, il y a des... hein? Est-ce qu'ils sont vraiment morts, les gens dont tu parles? Écoute, il y en a beaucoup qui disent qu'ils étaient morts. Enfin, Non, mais- ils ont vu les gens dans une salle qui était à côté qui discutaient. Je vais vous répondre d'une manière plus précise. Non, mais je vais vous répondre d'une manière Je plus précise. conteste rien du tout. Mais je sais, mais je comptais en parler une autre fois, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir comment expliquer ça. Mais le Rav Tzouda, puisque vous posez la question, alors je vais vous répondre. Le Rav Tzouda, il parle de Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, lui, à un moment donné dans sa vie, il a ressuscité un mort. D'accord. Et Eliyahu Hanavi et Elisha. Et Eliyahu Hanavi, selon la tradition, c'est Pinchas. Pinchas, il est Cohen. Alors comment Eliyahu Hanavi, il s'approche du mort pour le ressusciter? Un Cohen, il ne peut pas être à proximité d'un mort. Quelle est la réponse à cette question? Même si c'est un de ses proches, Hmm? même si c'est un de ses proches, le père, la mère, le frère, la sœur. Si c'est Cohen Ça Gadol, va. oui. Il peut pas, même si c'est un mais proche. non, mais si c'est un Kohen idiot. Je sais plus. Et pour mettre mitzvah. Pour mettre mitzvah, il est obligé, le Cohen Gadol. Ah, il ne peut pas se mettre en deuil pour une fille qui est mariée. Quoi? Comme ça, c'est dans les détails, c'est un peu plus des détails. Mais en tout cas, il y a une question ici. Alors, le Rav Tzouda, il ramène un Tosfot. Je ne me rappelle plus du Tosfot, mais je sais que la direction du Rav Tzouda, et c'est quelque chose de très important, mais on en reparlera dans les prochains cours, le kivun du Rav Tzouda pour traiter de ce sujet, c'est de dire que quand on parle de Triyat Emetim, il y a différents niveaux de résurrection des morts. Quand on parle de... Ben oui, parce qu'on est forcé de dire que les morts que Eliyahu a ressuscités, ils n'étaient pas totalement morts. Puisqu'un Cohen ne peut pas s'approcher d'un mort. Donc apparemment, il y avait un petit peu de vie. Et Eliyahu, il a fait quelque chose on appelle cela de la résurrection des morts. On appelle cela... On dit qu'il a ressuscité le mort. Mais on est obligé de dire qu'il n'était pas totalement mort. Donc ça veut dire que c'est une preuve du Rav Tzouda, de la tradition. Le Rav Tzouda, il nous prouve qu'il y a... Comment dire, il y a des niveaux de mort. Ouais. Je vous donne un exemple. Après, il y a un passouk dans Teilim qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne désire pas la mort du mort. Vous voyez ce passouk-là? Il y a un passouk qu'on utilise pour dire que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que le rachat il meure. Il veut que le rachat il soit fasse tchouva. Kilo yarpotz bemot amet. Et on cite un passouk qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne désire pas la mort du mort. Il y a des gens vivants qu'on considère comme morts. D'accord. Pourquoi il y a marqué la mort du mort? Dis-moi, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas la mort. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu dit je ne veux pas la mort du mort? Mais parce qu'il y a deux niveaux de vie. Il y a une vie corporelle, il y a une vie spirituelle qui est la véritable vie. Alors ce rachat-là, il est déjà mort. Non. Ce rachat-là, Il est considéré comme mort. ce rachat, il est déjà mort. Mais
Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que sa vie corporelle elle soit aussi morte. Pour qu'il ait une possibilité de revenir à une vie et physique et spirituelle. Donc Akadosh Baruch Hu, ce mort-là, il ne veut pas qu'il meure, qu'il meure physiquement. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire tchouva. Donc malgré le fait que sa neshama elle est morte, Akadosh Baruch Hu, il maintient son corps pour qu'il puisse faire tchouva. L'âme, qui Akadosh Baruch Hu, lo chafetz bemot amet. Mais spirituellement, il est déjà mort. Donc ramener cette personne-là à la Torah et au lien avec Akadosh Baruch Hu, on peut appeler ça la résurrection des morts. De faire revivre, même quand on fait revivre quelqu'un spirituellement parlant, ça s'appelle ressusciter la personne. Donc ce que je veux dire, c'est que même tout ce que vous racontez, moi j'ai pas encore vu un exemple de quelqu'un qui était dans la tombe 10 ans, et puis après il s'est relevé. On peut appeler ça ressusciter des morts. C'est pas des morts. Ouais, c'est différent. Qui est-ce qui dit ça? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Ce que tu viens de dire. J'ai jamais vu quelqu'un qui... parce que ça, on n'a pas de témoignage de ça. Non, parce que lui, il fait référence à toutes sortes on appelle ça des morts cliniques, et les gens, ils ont revu, ils ont revécu, etc. Alors je dis, c'est pas la résurrection des morts dont il parle le Rambam. Le Rambam, il parle de quelqu'un qui était dans la tombe 10 ans et il se relève. Ça, ce sera le miracle, la fille de la faute. Non, mais je ne veux pas dire que c'est la résurrection des morts, mais je veux dire que là-haut, il y a des âmes, quoi. En plus, ils ont vu, et les personnes, ils ont vu des parents, ils ont vu le tribunal céleste. C'est ça, c'est là-haut. Oui, par contre, je me rappelle pourquoi on a parlé de ça. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Non, mais c'est pour... Le truc, c'était de dire qu'on a vu des morts. Il y a différents niveaux de morts. C'est ce sujet-là qui n'est pas évident à comprendre aussi. On meurt, on est mort. On est mort physiquement. Il y a différentes. Attends, laisse revenir à la définition. Quand on meurt dans ce monde-ci, c'est-à-dire que le corps arrête ses fonctions. On est mis en terre, et à partir du moment où on est mis en terre, on est mort. Il n'y a pas, celui-là il est un peu plus mort, à partir du moment où il est un peu moins terre. mort. Il y a des morts qui sont différentes. Si c'est par maladie, par souffrance, par qu'il a perdu la conscience avant, mais à partir du moment où le corps il arrête son activité, c'est-à-dire le cœur et tout ce qui est... À partir de ce moment-là, il y a une mort qui est clinique, et à partir du moment où la mort elle est clinique, ça ne s'arrête pas à une mort clinique, on attend que tout soit terminé, et à ce moment-là, on le met en terre, c'est une mort, quand on est en terre, 99,9%, c'est fini. Non, mon père, il était mort, il est revenu à la vie. Ah. Mais oui, on l'appelle le fils de la vie. Mais normalement, quand quelqu'un il est décédé, il est mort, il ne reste plus, ça c'est fini. En attendant, on le met en terre, quand il est en terre, il se mort. Il n'y a pas différents degrés de mort. Il y a différents degrés de choses qu'on appelle la mort, c'est ça que je voulais dire. Vous avez raison, la mort que vous avez décrite, c'est la mort. Mais il peut y avoir quelqu'un là qui marche devant moi, et la Torah, elle appellera ça elle déterminera qu'il est mort. On considère qu'un aveugle, il est mort. Non, l'aveugle aussi. Le pauvre aussi. Le pauvre aussi. L'aveugle, c'est aussi une façon de dire c'est quelqu'un qui... Le pauvre. Le pauvre. C'est très juif, ça. Le pauvre, il est mort. C'est très sfarad. Celui qui n'a rien, il est mort. Non, sfarad, tu vas dire mesquin. Bon. Il y avait le sketch de... Okay. Le pauvre. Boujna. Le pauvre, mon père la voit. Bien. Bon, et la résurrection des morts, elle est valable pour ceux qui sont morts il y a 50 ans, 100 ans? On va y arriver, il y a tout un livre là-dessus. D'accord. Non, mais, ouais.